Abonnés de la chaîne Vive de l'élevage, bonsoir ou bonjour. Ça va dépendre de l'heure où vous nous captez. Vous êtes sur la chaîne Vive de l'élevage si vous nous captez pour la première fois. Une chaîne créée pour former, guider et faire la promotion de tout ce qui est bien. Nous sommes là dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet très sensible. D'abord, nous voulons parler aujourd'hui du porc. Nous ne parlons pas uniquement de porc, nous parlons de toutes sortes d'animaux. Mais nous allons parler dans cette vidéo de l'élevage de porc. Nous allons parler d'un sujet très sensible. C'est l'augmentation du porté chez les truies. C'est très capital parce que quand vous êtes dans un projet, que ce soit de l'élevage ou tout autre projet, tout ce que vous voulez, c'est la rentabilité du projet. Et pour que l'élevage de porc soit rentable, il faut augmenter la portée des truies. Que ce soit le nombre de porcelets par portée ou le nombre de portées de la truie par an. C'est deux aspects capitaux et ces deux aspects font de pair. C'est ces deux aspects que nous allons développer dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui nous captent pour la première fois, ne nous zappez surtout pas. Nous développons de très bons sujets sur la chaîne. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons utiliser des thèmes terre à terre parce que nous, éleveurs, nous tous, ne sommes pas beaucoup allés à l'école. Il y a certains qui ont beaucoup fréquenté, mais d'autres ne l'ont pas fait. Et ça ne nous empêche pas d'évoluer dans tout ce que nous faisons. Alors nous allons utiliser des thèmes les plus basiques pour que ensemble nous puissions nous comprendre. Donc, premier facteur à mettre en jeu, nous allons mettre comme premier facteur en jeu dans l'augmentation des portées. Il faut un verra actif, très actif. Un verra très actif. Et puis la sélection génétique. C'est très important. Pour déterminer ou sélectionner des truies qui seront vos reproductrices, l'aspect génétique entre beaucoup en jeu. C'est capital. On ne sélectionne pas n'importe quelle truie pour devenir génitrice des porcelets. Non, non, non. L'aspect génétique compte. Regardez sur une ou deux générations comment cette lignée évolue. Comment et quelle est la taille et la quantité des porcelets. Observez, prenez la peine d'observer ça pendant une à deux générations. Vous pouvez, si vous avez des amis ou des collègues qui font l'élevage, si vous constatez que dans votre porcelet, il n'y a pas de truie génétiquement très posée ou génétiquement fertile pour être une bonne truie, vous pouvez aller chercher votre truie d'un autre côté, vous pouvez avoir le verra de votre côté et aller chercher une truie. Ça ne sert à rien de mettre n'importe quelle truie pour être génitrice et espérer qu'elle vous sorte des miracles. L'aspect génétique compte beaucoup et ça entre beaucoup en jeu. Donc le facteur génétique, ça compte beaucoup. On a dit d'avoir un verra très actif, d'avoir une sélection génétique que vous avez observée sur 1 ou 2 ans, ou si vous ne l'avez pas, allez chercher une truie très performante d'un côté. Donc, chez un ami éleveur ou chez nous autres, nous disposons des truies très efficaces que nous pouvons mettre à votre disposition. Sélectionnez selon 3 à 4 années et vous aurez qu'à utiliser ça. Maintenant, le deuxième aspect, c'est... Oui, on parlait du deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est de ne pas attendre, surtout de ne pas attendre que les truies soient totalement en ovulation avant de s'accoupler. C'est très important. Tout le monde ne fait pas attention à ça. Mais nous ne devons pas attendre que les truies soient totalement en ovulation pour les accoupler. Ça diminue le nombre de portées.
Troisième aspect, nous allons parler, et dans le troisième aspect, du fait que dès que vous constatez que vous avez déjà accouplé votre truc, et vous avez constaté que l'accouplement a marché, même si vous n'avez pas encore constaté, mais vous l'avez accouplé d'une manière raisonnable et vous sentez que ça peut prendre, commencez par leur donner assez de vitamines. Et l'alimentation de cet truc qui s'est déjà accouplé doit augmenter. Je ne dis pas doubler, mais elle doit augmenter. C'est très capital aussi dans la détermination du nombre de porcelets dans cette portée-là. C'est très capital. C'est un indice qui joue beaucoup. Donc, ne surtout pas négliger l'aspect alimentation, l'aspect vitamine, parce que ça permet le suivi du nombre plus important de l'embryon. Parce que lorsque l'embryon est émis, plus la vitamine sera là, plus la quantité de la nourriture va augmenter, plus beaucoup d'embryons auront la chance de grandir et devenir des fœtus, des potentiels bébés porcelets. Alors, ces deux aspects, alimentation, quantité de nourriture, et à tout ça nous allons ajouter quoi ça? Et la propriété, l'hygiène sanitaire de votre porcherie. La porcherie, l'enclos, le troupeau de cette truie-là, qui est déjà accouplé, doit être régulièrement nettoyé. Parce que rapidement, une maladie, une petite infection à l'entame de la gestation peut nuire au nombre de porcelets dans cette portée. Alors, nous devons faire beaucoup attention. Donc, c'est ça que nous cherchons à partager avec vous dans la première partie de cette vidéo. Nous aurons une deuxième partie où nous allons aller encore sur d'autres aspects. Alors, vous qui nous captez pour la première fois, vous êtes sur la chaîne Vive l'élevage, une chaîne créée pour former, guider, faire la promotion de la bonne viande. Si vous avez des inquiétudes, écrivez-nous au plus 229 96 67 29 99. Mettez vos arguments pour que nous puissions nous corriger, pour que nous puissions aussi apprendre de vous. Donc, ceux qui tombent sur la chaîne pour la première fois, ne nous zappez surtout pas, abonnez-vous. Amenez vos amis élevés à vous abonner. Si vous avez fait une expérience sur votre ferme qui a déjà marché, contactez-nous, nous allons balancer cette sur la chaîne pour que ensemble le levage soit plus facile et soit beaucoup plus rentable. Beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. C'est la devise de notre chaîne. Alors, chers abonnés, merci de nous avoir suivis. Merci d'être au parfum de nos actualités. A plus.